L'élégance, c'est ce qui caractérise Françoise Fabian, une image de grande bourgeoise qui traverse le cinéma et le théâtre français depuis les années 60, avec des rôles marquants, encore dernièrement, en grand-mère très chic, mais un rien à l'ouest, dans Les garçons et Guillaume à table. Mais Fabian, eh bien, en fait, c'est tout le contraire. C'est une affranchie qui racontait, par exemple, toute jeune, son dépucelage à Céline, qu'elle allait visiter régulièrement dans son garage, pendant que sa femme donnait des cours de danse. Françoise Fabian est une forte tête. Elle est aujourd'hui sur la scène du Théâtre de l'Œuvre à Paris, dans une pièce qu'elle a voulu et depuis longtemps, Sonate d'automne de Bergman, qui lui avait à l'époque refusé les droits. C'est cet artiste passionné que Stéphanie Cabre et Mathieu Préau ont rencontré. Vous ne pouvez pas me supporter avec tous mes cheveux gris. Mais en dehors de ça, depuis toutes ces années, j'ai pas beaucoup changé. Tu trouves pas? Et c'est vrai, elle est toujours aussi classe, Françoise Fabian. Jouer Sonate d'automne, film d'Ingmar Bergman au théâtre, c'est un projet qu'elle porte depuis des années. Une pièce qu'elle a voulu à tout prix, malgré les refus du cinéaste de son vivant. Non, je te prie. Nous avons même mis une planche sous ton matelas. Ah, merveilleux. Cette situation mère et fille, c'est une chose tellement universelle. C'est étudié d'une façon tellement profonde, tellement riche, tellement complexe. Il faut avouer que des rôles aussi épais que ça et aussi riches, pour des femmes, il n'y en a pas énormément. Françoise Fabian, 80 ans, mèche blanche, tellement chic, traverse le monde du cinéma et du théâtre depuis les années 60. On a voulu alors avec elle remonter le temps et papoter, tablette en main, des événements marquants de sa carrière. Ah, je suis là, au milieu, là. Et on commence par le conservatoire à Paris dans les années 50. Ses copains de promo, Jean-Paul Belmondo, Jean Rochefort et Jean-Pierre Mariel, ils vont changer la façon de jouer. On était décoincés. C'était fini la pompe, comme ça, de la mise en scène, comme on voyait aux Français. On voulait jouer comme les Américains. On voulait jouer quelque chose on voulait jouer moderne. Des classiques, elle en a joué également, Feydeau, Molière. Sur scène, au théâtre, elle a ce côté schizophrène des acteurs jusqu'au boutiste. Il m'est arrivé de me casser, par exemple, le bras en scène, et je n'ai rien senti. J'ai continué les 2 actes comme ça, avec le poignet cassé en 4 morceaux. C'était assez étonnant. On m'a opéré dans la nuit. C'était pas moi qui m'était cassé, c'est l'autre. Ah bah ça voilà avec Benuel et Catherine Deneuve. Après avoir joué une prostituée dans Belle de jour, le film qui la révèle au cinéma, c'est Ma nuit chez Maud, d'Éric Romer. 24 heures que nous sommes ensemble et encore avec interruption. Et moi, il me semble que je vous connais depuis une éternité. Pas vous. Oui, c'est possible. Nous en avons été très vite aux confidences. J'ai pris le cinéma au sérieux à partir de Ma nuit chez Maud. Avant, c'était un jeu, c'était en dehors du théâtre, ça me faisait gagner de l'argent, je faisais des rencontres, c'était drôle, c'était amusant. C'était amusant, mais cet amour que j'avais du théâtre était prioritaire, surtout. Et là, Ma nuit chez Maud, j'ai pris le cinéma au sérieux à partir de là. Et si on lui dit que finalement, avec son talent, elle n'a pas eu la carrière qu'elle méritait au cinéma? Je sais pas me vendre, je sais pas me mettre en avant, ça ne m'intéresse pas. Moi, je voulais faire du théâtre, avant tout. Je voulais dire des textes, je voulais dire des grands rôles, je voulais connaître des grands metteurs en scène. Je regrette beaucoup de ne jamais avoir travaillé avec Peter Brook et avec Strehler. D'autres, évidemment. Enfin. Il y aura quand même des rôles marquants dans les années 70. Elle tournera beaucoup en Italie, rencontrera de grands cinéastes, notamment Claude Lelouch. Elle incarnera également la sulfureuse tenancière de Maison Close, Madame Claude, aux côtés de Klaus Kinski. J'ai voulu la rencontrer. Il est évident qu'elle m'a raconté des histoires qui étaient beaucoup plus croustillantes et beaucoup plus intéressantes que ce que m'avait donné Brunelin à apprendre. Et quand je l'ai rencontrée, je suis allée voir Brunelin, je lui ai dit « Ah mais non, alors là, je ne vais pas dire ce que tu as écrit, tu vas écrire ce qu'elle m'a raconté. » Et c'est devenu un petit peu plus intéressant. Tant que vous serez chez moi, je déciderai de ce que vous êtes libre de faire ou pas. Je vous ai fabriqué. Et si je ne vous avais pas si bien réussi, vous ne pourriez pas vous payer des manteaux de 3 millions. Allez, avant de la quitter, elle pense quoi des actrices âgées sous-employées au cinéma? Il y a des actrices magnifiques qui refusent de jouer les mères. Pourquoi? Quelle honte y a-t-il à jouer des mères, des mères ou des grands-mères? Moi, maintenant, je joue les mères et les grands-mères et les grands-tantes. Et voilà, comme disent les Galiennes, tu étais une princesse, tu es devenue une reine. C'est assez rare. Et bien maintenant, j'ai joué les princesses, maintenant je joue les reines. Pourquoi pas? Ça chante, ma petite pupute.